Amen. Ce matin, je suis venue te dire, la semaine dernière, on a parlé de la vision. Que vois-tu? Et on a dit que ce matin, Jésus allait nous parler. Jésus allait nous parler parce que dès lundi, j'avais à cœur de parler avec la prophétesse Susan. Le Saint-Esprit m'a dit, vous allez prier. Et j'ai dit, oui, on va prier, d'accord. Et alors, ok. Et puis, toute la semaine, et ben, j'ai cogné mon bobo, mon bras là sur je ne sais quoi. Et j'ai eu mal au bras. J'ai eu tellement mal au bras, je n'ai pas travaillé toute la semaine. Et je me suis dit, mais Seigneur, c'est quoi cette affaire de mal au bras? Un coup comme ça, tous mes nerfs, j'en peux plus, mon bras me fait mal. J'ai écouté un homme de Dieu qui a dit hier, et ça m'a bouleversé. Il dit, Dieu ne gaspille rien. Même tes douleurs, Dieu ne les gaspille pas. Amen. Je me suis dit, il dit, Dieu ne gaspille rien. Même tes douleurs, il ne les gaspille pas. Parce que tu as mal au ventre comme ça, parce qu'il faut que tu aies mal. Non. Dieu ne gaspille rien. Même nos souffrances, il les utilise. Ce n'est pas en vain qu'on souffre, on ne souffre pas pour souffrir. Et je me suis dit, cette semaine, j'ai eu tellement mal au bras. Mais ça m'a permis de rester à la maison, de ne pas travailler et de chercher Dieu. Et de chercher Dieu. Et Dieu m'a parlé sur l'église. Et Dieu m'a montré l'église. Et Dieu m'a montré une direction. Et il a dit, vous devez prier. Et dans cet élan-là, je conduis, je prie. Et vendredi, le Saint-Esprit me dit, je suis en train de faire à manger, arrête, je veux te parler. Ben, je suis comme vous tous aussi, hein, de temps en temps, voilà, tu pries, tu te dis non, les enfants vont rentrer, il y a ceci, il y a cela, il y a machin, le week-end, il faut aller à l'église, donc je vais faire ma grosse casserole de sauce comme ça, dimanche, je suis peinard, déjà que tu as mal au ventre, tu as mal au bras, et le Saint-Esprit me dit, attends, je vais te parler. Et j'avais travaillé mon message. Ce matin, j'étais prête à vous bombarder. Église, Dieu ait compassion de vous. Je devenu un message de feu. Je dis, quand je dis ça là, tout le monde marche droit. Nous, autour, on va en 2035. Le Saint-Esprit m'a dit, attends. Attends, je vais te parler. Je suis en train de découper ma viande. J'ai mis ma casserole. Attends, je vais te parler. Je dis, voilà ça. Attends, je mets la sauce au feu. Et je me suis assise. Et je suis comme tout le monde aussi. Je pense à mes enfants, les devoirs, le ménage. Moi, ma maison est tellement sanitaire. Ah, c'est bien. Je ne suis plus vraiment en lien. Je suis à Paris. En lien, il y a longtemps, j'ai appelé 2, 3 petites. Et tu es où? Viens me nettoyer ici, là, seulement, mon bras me fait mal, je ne peux plus. Monsieur Capé a fait de son mieux, que Dieu te bénisse, papa. Il a essayé de nettoyer de son mieux, mais bon, nous, les femmes, on sait qu'on est très dans les chichis, dans les détails. Mais il a fait de son mieux, et les enfants, et tout ça, vraiment, il était là cette semaine. Sinon, c'est mon bras droit, j'étais KO. Et je m'assois. Et le Seigneur me dit, ta clé est dans ta bouche. Ta clé est dans ta bouche. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin, ta clé est dans ta bouche. Je n'ai pas dit la clé. Je dis ta clé est où? Est-ce que c'est dans la bouche du pasteur? Ta clé est où? Dans la bouche. Je dis ma clé est dans ma bouche. Il dit oui, ta clé est dans ta bouche. Tu cherches, tu pries, tu jeûnes, mais ta clé est dans ta bouche. Si seulement tu es dans la révélation ce matin. Réhoboth, ta clé est dans ta bouche. Et on se connecte le soir. Pour la prophétesse Susan, je ne sais comment, elle commence et tout. Je dis, la prophétesse, on va prier. Elle y va, elle y va, elle y va, elle y va. Je dis, la prophétesse, on va. Et puis j'écoute, je dis, et elle fait toute la première partie de mon message. Vous voyez, quand vous ne vous connectez pas, comment c'est grave. Moi, je ne vais pas revenir sur la fin. Allez, venez chercher la prophétesse. Elle a fait toute la première partie de mon message. Moi, je n'ai même pas eu le temps de l'écrire. Tellement que le Saint-Esprit m'a parlé fort, j'ai fait un vocal. Et j'ai parlé, j'ai déblaté, j'essaie d'écrire le vocal, de retranscrire le vocal sur ma tablette après. Mais quand j'ai vu que la prophétesse est venue faire ça ce matin, le vendredi soir, je me suis dit, oh, Saint-Esprit, ça c'est excellent ça. C'est doux ça. Donc elle a donné la première partie du message. Tant pis pour ceux qui n'étaient pas connectés, vous allez prendre la deuxième partie. Vous n'avez qu'à vous connecter.
C'était extraordinaire. Et elle nous a fait prier. Et oui, on a prié. On a dépassé de 30 minutes, mais personne ne voulait arrêter. On était là en train de prier, on a prié sérieusement. On a secoué le robotier, comme on dit. Et j'aime quand Dieu fait ces choses. Église, tu n'as pas beaucoup de temps. Réhoboth, le temps est court. Il nous reste même pas 6 semaines. Le temps est court. Nous allons lire Proverbe 18, verset 20 à 21. Maria-Jésus, tu vas lire la version 8 secondes. Et moi, je vais lire 2 autres versions. Proverbe 18, verset 20 à 21. Nous allons nous tenir debout. On a pour habitude de se tenir debout pour la première lecture. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Moi, je vais lire de la parole de vie. Chacun peut manger grâce à ses paroles. Chacun peut manger grâce à ses paroles. Ce qu'il dit l'aide à gagner sa vie. J'aime beaucoup cette version. Je reprends encore. Chacun peut manger grâce à ses paroles. Ce qu'il dit l'aide à gagner sa vie. Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. On va lire dans le français courant qui dit « Un homme peut assurer sa nourriture par ses paroles. » Un homme peut assurer sa nourriture par ses paroles. Ce qu'il dit lui permet de gagner sa vie. Les paroles peuvent être source de vie ou source de mort. Qui aime parler doit accepter les conséquences. Amen. Amen. Ta clé est dans ta bouche. Regarde 2 personnes et puis dis-leur, mon frère, ta clé est dans ta bouche. Ma soeur, ta clé est dans ta bouche. Ta clé est dans ta bouche. Pouvez vous asseoir. Ce matin, on n'est pas dans le terme Réma ou Logos. Je pense que ça, là, nos têtes sont saturées. On connaît le Logos, on connaît le Réma. Ça, c'est quand Dieu parle. Donc, mettez une croix sur Logos, mettez une croix sur Réma. Ce matin, ce n'est pas Réma, ce n'est pas Logos. Ce matin, c'est ta bouche, c'est ta parole à toi. Alléluia. Ce message s'adresse principalement à qui c'est qu'il est. Si tu ne sais pas qui tu es, ça ne sert à rien. Va voir prophétesse Cynthia, pour papa Emmanuel, les 4 pasteurs qui sont là, allez les voir. Ils vont vous dire qui vous êtes, ils vont vous apprendre qui tu es. Ce message s'adresse à quelqu'un qui connaît son identité. Tu vois, je sais qui je suis. Je connais mon statut. Tu vois, tu sais qui tu es. Tu vois, lorsque je te pose la question, qui es-tu? C'est celui qui est capable de dire, moi je suis la fille de Dieu très haut. Tu vois, ce message c'est pour toi. Est-ce que tu te reconnais dedans? Je parle aux princes et aux princesses du roi des rois. Je parle aux princes et aux princesses du roi des rois ce matin. Je parle à celui-là même à qui on peut dire, qui es-tu? Il dit non, je suis un vainqueur, je suis un conquérant. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis la prunelle de ses yeux. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Et Dieu dit que je suis son enfant. Je ne suis pas né parce que tu le veux. Je ne suis pas né parce que mes parents se sont rencontrés, mais je suis né de la volonté de Dieu. Et j'existe parce que Dieu a déclaré que je suis. Ça, c'est le message, ça. Je suis descendant d'Abraham, héritière, co-héritière de Christ. Je suis la fille de Dieu. Je suis le fils de Dieu. Ce message-là s'adresse à nous. Parce que quand Dieu qui est notre Père, si tu es de Dieu,
Si tu te reconnais être de Dieu, tu as l'ADN de Dieu. Vous voyez, Dieu nous a donné la partie spirituelle. Quand on prend pour reconnaître que quelqu'un est ton enfant, on prend ton ADN, on confronte à son ADN, obligatoirement, on retrouve la trace de ton ADN dans son ADN. Donc si toi tu es la fille ou le fils de Dieu ce matin, obligatoirement on trouve l'ADN de Dieu on trouve l'ADN de Dieu en moi. En moi. C'est pas nous aujourd'hui là, c'est ta. Aujourd'hui là, laissons le nous, c'est moi. C'est ta. Déposons le nous de côté, n'est-ce pas? Pour que tout existe, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Il s'est levé, il a dit, Genèse 1:1. Genèse 1. Dieu s'est assis, il a réfléchi. La parole nous dit quoi? Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Vous voyez? Qu'est-ce que Dieu a créé? D'abord, même le temps. La première chose que Dieu crée, c'est le temps. Au commencement. Avant, au commencement, il y avait absence de temps. Avant, au commencement, c'était l'éternité. Quand Dieu commence, quand il commence, il définit le temps. Même le temps que tu as là. Le temps, oui, je n'ai pas le temps. Dieu a créé le temps par sa parole. Au commencement, quand Dieu dit au commencement, c'est là où il crée le temps. C'est top départ, c'est à partir de là que la notion du temps existe. Au commencement. Ce qui veut dire, tant qu'il n'avait pas encore dit au commencement, il n'y avait pas de temps. On ne peut pas dire ça commence là, ça finit là, non. C'était l'infini. Mais quand on dit au commencement, c'est qu'on marque un temps donné. Tout a été créé par la parole. Dieu a réfléchi. Que la terre soit, que la lune soit, que Dieu soit, que ceci soit, que cela soit. La seule chose que Dieu n'a pas fait avec sa parole, c'est toi et moi. Mais il nous a façonné. Il a utilisé ses mains. Mais tout, même le temps, a été créé par la parole de Dieu. Au commencement. Donc, si tout est créé par la parole, si Dieu a tout fait par sa parole, et que toi, tu es l'enfant de Dieu, hein, on est d'accord? Si vous êtes d'accord, vous dites Amen. Amen. Tu es l'enfant de Dieu, on est d'accord? Tu sais qui tu es né de Dieu, on est d'accord? Ton papa, quand il parle, les choses existent, on est d'accord? Quand il ouvre sa bouche, les choses viennent. On dit dans sa sagesse qu'il s'est consulté avec lui-même et puis il a décidé, il a commencé à parler, que le luminaire soit, que les étoiles soient, que la mer bouge, on est d'accord? Bon, maintenant, si toi tu es enfant de Dieu, tu as son ADN, que crées-tu? Qu'est-ce que tu crées? Alléluia. Tu es vraiment de Dieu ou pas? Je veux t'entendre l'église ce matin. Les jeunes, les enfants à l'école du dimanche, écoutez, hein, c'est très important ce que je dis. Si une fois que tu as compris ça, tu verras que ta vie sera bien. Amen. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes créés à la ressemblance de Dieu. Nous sommes pareils dans Jean 1, verset 12 à 13. Dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc on est tous ici de Dieu. Si tu as dit, je donne ma vie à Jésus, tu es de Dieu. Le Dieu de qui tu proviens, quand lui parle, les choses arrivent, les choses s'exécutent. Il crée avec sa parole. Quand tu crées quoi? Amen. Quand tu comprends ces choses, j'ai envie de dire, quelle parole sort de ta bouche? De quoi parles-tu à longueur de journée? Moi, je suis surprise. Toujours je dis à mon mari, quand je lis la parole de Dieu, même dans le temps des apôtres, je ne parle même pas de l'Ancien Testament, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit, mais dans le temps des apôtres, le Seigneur il parlait. Mais maintenant, le Seigneur il bavarde. 2024 là, le Seigneur bavarde, il ne parle pas. Parce que tout le monde
Dieu m'a dit. Ah, la génération Dieu m'a dit. J'ai dit, mais Dieu il bavarde. Je ne l'avais pas connu comme ça. Je savais que Dieu parle, mais maintenant, tu regardes la personne, elle te regarde droit dans les yeux du Dieu m'a dit, sans même avoir peur, sans même genre, les gens même avant de te dire Dieu m'a dit, ils retournent tout. Mais les gens, Dieu m'a dit, et tu sors même ce qu'il a dit, ça ne fait même pas partie de la parole de Dieu, mais lui, Dieu lui a dit ça quand même. Ah ouais? De quoi parles-tu? De quoi ta bouche est pleine? Dieu matérialise ce qui sort de sa bouche. Il dit, autant le ciel au-dessus, il dit, la manière dont la pluie tombe, on ne peut pas suspendre la pluie. Quand la pluie descend, elle est obligée de toucher par terre. Personne, jusqu'ici, la pluie n'est pas tombée jusqu'à là. Elle touche forcément le parterre. Il dit de la même manière que quand lui parle, il exécute sa parole. Amen. Ça c'est ton Père, ça c'est celui de qui tu sors. Celui, l'ADN que tu as. Mais toi, de la manière dont tu parles, c'est comme ça aussi, ça ne se suspend pas. Tu as la nature de Dieu en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu as la nature de Dieu en toi. Donc si Dieu parle, et que on ne peut pas bloquer sa parole est obligée, quand tu parles de la même manière, ta parole est obligée de s'accomplir. Alors je te dis, que dis-tu? Proverbe, on revient à notre passage de Proverbe. Si tu as la version parole de vie, Proverbe 18, verset 20 à 21. Version parole de vie, s'il te plaît. Chacun peut manger grâce à ses paroles. Donc si tu as faim, laisse Dieu tranquille. Alléluia, on va être pratico-pratique. Si tu as faim, laisse Dieu tranquille. Parce qu'il dit quoi? Chacun peut manger grâce à ses paroles. Si tu galères, laisse le bon Dieu sur son trône. Il a des sujets importants à régler, s'il te plaît. Oui, parce qu'on jeûne, parce qu'on a faim. On jeûne parce que... Non. Il dit chacun peut faire quoi? Chacun peut faire quoi? C'est la parole de Dieu, non? Elle ne reste pas suspendue. Elle est obligée de s'accomplir. Donc tu peux manger par toi-même ta bouche. Si tu es au chômage, ce qu'il dit l'aide à gagner sa vie. N'est-ce pas? Ce que tu dis, ça fait quoi? Faut dire. Ce que je dis m'aide à gagner ma vie. C'est le pasteur qui a dit. Si tu es venu à l'entretien, puis je t'avais dit ça, tu as dit, le pasteur, elle est bizarre. Franchement, je vais lui expliquer mes problèmes. Elle est en train de me dire, ce que tu dis peut t'aider à gagner sa vie. Est-ce que c'est ça que Dieu a dit? Oui, c'est ce que Dieu a dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Amen. Il dit, ce que tu dis t'aide à manger. Tu peux manger la vie. Chez nous, on dit, tu vas manger la vie jusqu'à te rassasier dans ta bouche. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Ta bouche, c'est ton gagne-pain. Ton premier gagne-pain, c'est ta bouche. Alléluia. Ce sont tes paroles qui justifient ta vie. Quand tu regardes ta vie actuelle, tu vois ta vie actuelle comme elle est. De temps en temps, demande au Saint-Esprit de te dédouler un peu. Et puis écoute-toi parler. Tu vas voir que ta vie te ressemble à ce que tu dis. Si tu es honnête avec toi-même, ta bouche, ta vie ressemble à ce que tu dis, à ta manière de parler. Ta vie ressemble à ça. Tu as la réponse dans ta bouche. Pourquoi Dieu m'a promis? Seigneur, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, je ne vois pas encore. Écoute-toi parler un peu. Verset 21. Les paroles peuvent donner la vie. Les paroles peuvent donner la mort. Les paroles peuvent donner la bénédiction. Les paroles peuvent donner la malédiction. Malheureusement, les paroles de Dieu, il n'y a pas de mal en Dieu.
Dieu ne sait pas faire le mal. Dieu ne peut pas faire le mal. Donc la partie vie, là, ça concerne Dieu. Et la partie mort concerne le diable. Quand tu parles, Dieu prend la partie vie, il exécute. Et quand tu parles, le diable prend la partie mort et il exécute. Ta vie et ta mort sont au pouvoir de ta langue. C'est pourquoi la parole dit, si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, c'est là où tu as la vie. Si tu n'as pas confessé, ce n'est pas dans ta tête, ce n'est pas dans tes pensées. On dit, si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche. Donc ça, ceux qui prient toujours dans le cœur, là, je me dis, c'est compliqué. Parce que tu n'as pas parlé. C'est les paroles que Dieu amène à existence. Ce ne sont pas ses pensées. Même quand il les pense, il le dit. Dieu parle d'abord. Dieu te montre, tu réfléchis. Et ensuite, on allait parler de ce que Dieu parle aujourd'hui. Et Dieu, il parle. Et il dit, ta vie, tout ce que tu es dans ta bouche, surtout nous les femmes, mon petit mari, mon petit sac, ma petite maison, ma petite vie, n'est-ce pas? Ah, moi je ne cherche rien, moi je ne veux pas grand chose. J'ai mon petit mari, ma petite maison, ma petite famille, mon petit, toujours dans la bouche des femmes, j'entends mon petit, ma petite maison, ma petite famille, mon petit travail. Et après tu t'attends à ce que le monsieur te construise une villa. T'as vu un petit mari construit grande? Hein? Tu veux château, tu veux la terre, tu veux la planète. Mais tu as un petit faire ça. C'est les grands qui font des grandes choses. Mon petit mari, mais il sera petit tantôt. Ma petite famille, elle sera petite. Moi, je veux rien. Ma petite vie, n'est-ce pas? Oh, que dis-tu? Les spécialistes du petit, venez peindre ici. J'ai vu une petite chaussure là. Oh, un petit style, un petit sac, mais généralement c'est ce qu'on dit, tout à base de petit. Ah, j'ai trouvé mon petit boulot là, je suis tranquille. Et, n'est-ce pas, tout est petit. Mais seulement on veut faire des exploits avec des petites choses. Toujours un petit. Ah, j'ai mon petit truc ici là. Ah, mon jeune comme ci. Ah, j'ai mon petit style, mon petit look, mon petit sac. J'étais là, puis je vous entendais parler. Ah, j'ai dit un petit truc là, vite fait. N'est-ce pas? Et quand tu as le petit truc vite fait, tu fais des chichis. Pourquoi? Non, mais qu'est-ce que tu as déclaré? Tu veux un petit, mais tu as un petit. Dieu a parlé, pourquoi je ne possède pas encore? Ce que tu dis affecte ta vie. Ça affecte ta propre vie d'abord. Ta propre vie d'abord. Je dis, le Saint-Esprit ne sait pas exécuter les mauvaises choses contre sa nature. C'est impossible. Dieu ne peut pas, même s'il veut être méchant, il ne peut pas. Ce n'est pas dans sa nature. Le diable fait ça pour lui. Il ne peut pas faire de mauvaises choses. Donc ce qui t'arrive, les trucs compliqués, là, laisse Dieu tranquille. Il y a des gens, ils ne parlent jamais. Eux, ils ne créent rien, même c'est le néant. Ni prier, ni proclamer, ni encourager. Silence radio, rien. Mais Satan, il réfléchit jusqu'à ce que tu ouvres leurs pensées. Les pensées là sont grandes comme ça, mais la bouche ne déclare rien. Qu'est-ce que tu dis chaque jour? Qu'est-ce que tu proclames? Qu'est-ce que tu déclares? De quoi parles-tu? Est-ce qu'il y a des spécialistes de c'est compliqué ici? C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Même bonjour, c'est compliqué. Va te coucher, c'est compliqué. Réveille-toi, c'est compliqué. Mange, c'est compliqué. Bois, c'est compliqué. Tout est compliqué. C'est en plein culte comme ça, Dieu, le Saint-Esprit m'a repris d'une telle violence. Ah, j'étais au cœur de mon épreuve. Oui, au cœur de mon épreuve. On me dit, ton mari, les histoires de ton mari, c'est comment? J'ai dit, maman, c'est compliqué. Bah avec, tu vois, quand un papa est fâché, il fait, je vais te... Le Saint-Esprit m'a dit, tu n'as pas mal à dire, c'est compliqué.
c'est compliqué. J'étais en plein truc, je regardais. J'ai regardé. La tata même à qui je parlais, elle m'a vu, mon visage s'est décomposé. Ah, Elishama, c'est compliqué. Tout je disais, pour tout le monde va venir passer facilement. Quand Elishama arrive là, ça se complique. Et c'était l'histoire de ma vie. Il n'y a rien qui s'était passé avant ce jour-là. Simplement, tout était compliqué. 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 Les enfants, même si c'est compliqué, là, on ne dit pas c'est compliqué. On dit c'est un passage compliqué. Ça va se transformer. Parce que ce que tu dis, c'est ce qui t'affecte. Il y a une chose que nous chrétiens nous faisons beaucoup. Il y a une chose qui a... Tu sais pourquoi le peuple d'Israël a raté Canaan? La première génération, ceux qui sont sortis d'Égypte, tous ceux qui avaient 20 ans sortant d'Égypte ne sont pas rentrés. Eux tous ne sont pas rentrés, c'était 2 personnes. On va lire Nombre 14, versets 2 à 4. Tous les enfants d'Israël, j'attends que la sœur, et on va bien lire. Ce matin, j'ai dit quoi? Le thème c'était quoi? J'ai pas bien entendu. Ta clé dans ta bouche. Il faut dire ma clé est dans ma bouche. Ma clé est dans ma bouche. Voilà. Moi, c'est Dieu qui m'a dit ta clé est dans ta bouche. Donc, maintenant, je dis ma clé est dans ma bouche. Ma clé à moi, elle est dans ma bouche. Nombre 14, verset 2. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute leur assemblée dit: que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne nous sommes pas morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays où nous tombons par l'épée, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils désiraient l'un et l'autre. Nommons un chef et retournons en Égypte. Mon frère, ma soeur, fais attention. Les enfants, faites attention aux murmures. Faites attention aux murmures. Ils ont murmuré dans les oreilles de Dieu jusqu'ils l'ont fatigué. Les murmures. Les murmures. Au verset 27, faisons attention aux... On fait attention à quoi? Lisons. Verset 27. Même Genèse 14. Jusqu'à quand laisserai-je cette assemblée méchante murmurer contre moi? Là, c'est Dieu qui parle. Jusqu'à quand laisserai-je cette assemblée méchante murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant. Dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'ai juré de vous donner, que j'ai juré vous faire habiter, excepté Caleb
Caleb, fils de Jephné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai rentrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, et vos enfants paîtront 40 ans dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous enterrés dans le désert. Et quand on lit plus loin, on dit, il devait faire 40 jours, 1 an, une journée va faire 1 an. Ils ont erré 40 ans, les murmures. C'est Dieu dit que je me suis juré. Dieu avait juré par lui-même de leur faire entrer dans ce pays. Mais les murmures sont venus. Dieu s'est repenti de ce qu'il leur avait promis. Les murmures. Il y a beaucoup de prophéties qui sont dans nos cahiers que Dieu a déjà mis Tipex dessus. Blanco, next. À cause des murmures. Hey. Les murmures, c'est tellement petit. C'est tellement rien du tout, les murmures. Mais quand tu murmures, tu dis à Dieu qu'il est incapable, tu dis qu'il est irresponsable. Quand tu murmures, c'est ce que tu es en train de dire. Tu fais comprendre à Dieu qu'il est irresponsable et il est incapable. Il dit jusqu'à quand je vais le laisser murmurer. Il dit je vais faire comme vous avez parlé à mon oreille. Donc ce que tu as dit là, tu as murmuré là. Dieu va faire comme tu as dit. Parce que tu es Dieu et que ta parole doit aussi s'accomplir. Oui. Souvent on pense que ce sont les bonnes choses. Tout ce qui sort de ta bouche, Dieu l'emmène à exécution. Il a dit aux peuples enfants d'Israël, je vais faire comme vous avez parlé à mon oreille. Combien de prières toi-même tu as annulé? Combien de prières? Combien de prophéties tu es en train de prophétiser? L'histoire là, depuis tu as dit, moi-même mon cahier même est fatigué. Encore ça, toujours la même chose. Ils sont là, oui Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Mais personne ne sait ce que moi je vis vraiment et vous ne comprenez pas. Ils sont toujours là à parler les mêmes choses. Tiens bon, tiens courage, mais si tu es dans ma place là, est-ce que tu allais venir? Tout ça là, c'est votre histoire d'église là. Mon cher, je fais seulement, moi je fais mon culte, je bénis Dieu, ce que j'ai vécu c'est bon, ce que je n'ai pas vécu aussi c'est bon, ce qu'il a fait gloire à Dieu, s'il n'a pas fait gloire à Dieu. C'est pas ce genre de discours qu'on tient. Un homme qui jeûne, Seigneur, il faut que tu comprennes. Tu ne sais pas ce que je vis. Saint-Esprit, il faut que tu comprennes. Regarde, le pasteur Richamel ne voit pas. Vraiment, c'est compliqué. Je suis partie ici, j'ai déposé mon problème. Les pasteurs là m'ont tourné comme ça jusqu'à je n'ai rien vu. Maintenant là, Seigneur, moi-même je suis, regarde comment je galère. C'est compliqué comme ça. Depuis je prie pour mon mari là jusqu'à, on dirait que j'ai mis béton dans ses oreilles. Ça ne rentre pas. Seigneur, jusqu'à quand je vais pleurer comme ça. Oh Dieu, comment peux-tu me laisser ici? Mais c'est pas toi qui avais dit, Seigneur, c'est qui est sûr. Amen. Ça c'est prière. Ça c'est une prière ça. Non, souvent chacun doit s'écouter un peu. Même dictaphone, écoute-toi. Mon affaire est compliquée, c'est difficile. Hein? Moi j'étais la spécialiste. Dès qu'on me dit, ton mari dit, mariage, je suis dedans là. Ma chère, il faut laisser. Tu vois, à la fin, il faut le laisser. Tu connais Mania? Les fourmis qui montent là, c'est dans ça que je suis. Ça m'a bouffé jusqu'à. Mon chef, il faut laisser l'enveloppe vide, on va avancer. C'est compliqué, hein? C'est difficile, hein? C'est pas facile, hein? Vous vous reconnaissez? Amen. Ta clé est où? Dans ma bouche. Ta clé est où? Dans ma bouche. De quoi tu parles? Les murmures. On est là à se plaindre matin, midi et soir. Quand Dieu nous écoute parler de Réhoboth, ça c'est la catastrophe. L'église là-même, ça n'avance pas, ça ne recule pas. Il n'y a pas son devant, il n'y a pas son derrière. On est sur place, on voit le peuple d'Israël dans le désert, on n'avance pas, on ne recule pas, les choses ne bougent pas, c'est comme si. Ah,
Tout ce qu'on veut faire, c'est gâter de nous. Les chrétiens ne comprennent pas, les chrétiens ne grandissent pas, les chrétiens n'avancent pas, ils fatiguent les gens. Et l'église là, on va aller où? On va faire comment? Et l'église là, vraiment, le département, en tant que chrétien dans mon dos, il nous fait envoyer nos messages. Oui, on n'a pas le noyau, on a le noyau. Est-ce que pas? Vous reconnaissez? Dieu emmène à exécution ce qui est dans nos bouches. De quoi parles-tu? J'ai envie de dire, de quoi parle l'auteur ce matin? L'auteur de ta vie, de quoi parles-tu? Et on cherche les boucs et ne cherche pas loin. Commence par toi-même. Avant d'aller dans le camp ennemi, commence ici. Entre toi et moi. Le Saint-Esprit supporte pas les murmures. Vous savez les murmures, ce que ça fait? Ça tue la foi. La parole de Dieu dit quoi? La foi vient de ce qu'on... Et ce qu'on entend doit être censé venir de la parole de... On ne murmure pas la bouche fermée. N'est-ce pas? Est-ce qu'on murmure la bouche fermée? Quand on murmure, c'est qu'on parle. Donc comme matin, midi, soir, toi tu es en train de murmurer, de plaindre. Qu'est-ce que tu entends? C'est la parole de Dieu. Ce qui tue la foi aussi vient de la parole. Comme ce qui donne la foi aussi vient de la parole. Et le diable ne peut pas venir. C'est moi le diable. Non. Quand le diable n'est pas, coucou, hey, oh, je suis là, c'est moi le diable. Mais non, la parole dit quoi? Il est brisé. Il va venir te souffler ces petites pensées. Est-ce que tu as vu comment tu as regardé? Tu n'es pas venu au culte. Est-ce qu'on t'a envoyé un SMS? Regarde un peu. Les Africains sont en eux. Les Antillais sont en eux. Regarde un peu. Tes collègues là, tu es sûr que ce boulot, ta manager t'aime bien? Et quand tu commences à parler, c'est vrai, hein, la manager n'aime pas. Quel que soit ce que je fais ici, mon travail n'est jamais reconnu. Regardez dans les bureaux, là, ceux qui font 40 ans au même poste, écoutez-les, vous allez comprendre pourquoi ils sont au même poste depuis 40 ans. Oui, on ne t'apprécie pas trop. Est-ce que tu sais? C'est vrai, on me regarde de travers. Oui, et toi tu es en train de dire ce que le diable t'insuffle. Et tu le dis. Et c'est ce que tes oreilles entendent, matin, midi, soir. Et ça vient diluer ta foi. Ça dilue ta foi. Arrivé à un moment, même quand le feu descend du ciel, tu dis, oh Dieu n'est pas dedans. Ou bien quand le pasteur vient, il te parle, il prêche. Ça c'est quelqu'un qui lui a parlé de ma vie. Ça c'est des prédications visées. J'ai envie de dire heureusement que les prédications visent quelqu'un, sinon on parlerait pour rien ici. Pourquoi ça vous fait mal même quand la prédication vous vise? Vraiment. Au lieu de dire, Dieu a vu mon problème, ça va être résolu. Oui, il parle de moi à la chair, mais tu veux qu'on parle de qui à la chair? C'est pas de toi. Pourquoi tu es là? C'est pas pourquoi on parle de toi. Église, dites-moi un peu, pourquoi quand les pasteurs sont derrière ici et puis ils prêchent, et puis ça te concerne toi, tu cherches toujours quelqu'un. Mais tu oublies que le Saint-Esprit que tu as. Voilà Suzanne ici. J'ai fait mon message, je ne l'ai même pas appelé. Elle a qu'elle a fini, elle dit, maman, tu as fait la première partie de mon message, God bless you. Que Dieu m'avait dit que je devais faire quelque chose avec toi, je ne t'ai même pas appelé. Mais pourquoi quand Dieu, quand c'est comme ça, là c'est Dieu. Mais quand tu es dans un faux plan, Dieu vient parler ici, tu dis non, les pasteurs sont contre moi. Ça c'est des prédications visées. Mais heureusement que la prédication vise quelqu'un. Mais si ça vise personne, c'est grave. Pourquoi on est là alors? Pourquoi? Tu ne peux pas prier, jeûner, puis te plaindre comme ça. Toujours en train de murmurer. Il y a des personnes, mais tu ne peux pas avoir une conversation. Ça fatigue. Au bout de 2 minutes, même, tu dis, mon frère, Dieu te bénisse, hein. Courage. Et puis tu t'ailles. Toi-même, ton esprit est fatigué. Et puis, ils ont fini de se plaindre. Donc, bonjour, est-ce que ça va? Ouh! Et il ouvre la boîte de Pandore. C'est même pas qu'il dit ça. Pour que, espérant que Dieu passe par toi pour lui donner une réponse. Non. Attendez, la plus grande injustice de tous les temps,
l'histoire de l'humanité. C'est Dieu qui l'a vécu avec la mort de Jésus. Jésus n'avait rien fait, il n'était pas fait, nickel, propre. Mais il est mort. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué pour qui il est? Parce qu'il dit qu'il est fils de Dieu. Il n'a pas menti. C'est la plus grande injustice. Quelle injustice? Tu es pécheur, nous on est pécheurs. Quelle injustice que nous on vit même? Dieu ne peut pas respirer. Mais Dieu ne peut pas respirer. Toi, tu n'as jamais fait du mal à quelqu'un. Tu n'as jamais fait du mal à quelqu'un. Voici quelqu'un te fait mal. Pourquoi pour toi là ça doit devenir montagne? Mais Dieu, dans son amour, il a passé la main dessus. Les enfants d'Israël ne sont pas rentrés à Canaan à cause des murmures. Souvent on trouve que c'est rien. Dieu te dit que tu es la tête. Dieu te dit proclame que tu es grand, tu es prospère. Regardez le nom de Jéhovah. Jéhovah te dit Dieu nous a mis au large, maintenant nous prospérons. Mais toi tu es là seulement, le diable ouvre tes yeux sur tout ce qui ne va pas. Que le négatif. Que le négatif. Dès que tu es là, ton esprit en alerte sur ce qui ne va pas négativement. Tu ne fais même pas d'effort. Ça vient comme ça fou. Pose-toi des questions. Quand tu ouvres ta bouche, il n'y a rien de bon qui sort. Je vais essayer de traduire au mieux cette pensée que le Saint-Esprit m'a dit. Quand il m'a dit ta clé est dans ta bouche, il m'a dit je suis coincé, bloqué, enchaîné dans certaines vies parce que mes enfants n'ont pas compris que leur bouche est mon instrument et que je suis partenaire avec eux au travers de leur bouche. Dans certaines vies, il y a des choses que je ne peux même pas faire parce que leur bouche n'est pas à moi. Dès qu'ils s'ouvrent, alors que pour que les choses viennent à l'existence, j'ai besoin que la bouche s'ouvre et qu'elle proclame. Et moi, le Saint-Esprit, c'est moi qui emmène ce que Dieu proclame à exécution. Mais lorsque ce qui sort de la bouche n'est jamais bon, je ne peux rien faire et je suis rempli de bénédictions, je suis rempli de grâce que je dois exécuter, mais je n'y arrive pas parce que les bouches ne sont pas propices à cela. Je ne suis pas partenaire des déclarations de mes enfants. J'espère que j'ai bien expliqué. Amen. Amen. L'exemple, c'est le courrier recommandé. Courrier recommandé, le facteur, il vient. Le courrier est à ton nom. Il faut que vous compreniez bien. Le courrier à ton nom. Il vient à la boîte aux lettres, il sonne. Bonjour, vous êtes là? Oui, je suis là. Je descends, je viens recommander ces comptes accusés de réception avec signature. D'accord? Vous allez comprendre comment ça se passe. Avec signature. Donc, l'ange de Dieu est le facteur. La réponse à ta prière, c'est son colis, c'est le courrier recommandé. Toi, tu es toi. Et maintenant, tu descends pour récupérer le colis. N'est-ce pas? Pour récupérer, on te demande ta pièce d'identité. On dit, on s'assure que c'est toi. Et si tu n'es pas là, qu'est-ce qui se passe? Tu peux donner ta pièce d'identité à quelqu'un. Tu sais, tu veux dire, tu lui as fait quoi? Une procuration. Jusqu'ici, c'est clair? Voilà. Ta pièce d'identité, c'est ta bouche, c'est ta voix, c'est ta parole, ta pièce d'identité. Dieu te reconnaît par ta parole. Et quand l'ange vient, au lieu de venir lui donner ta pièce d'identité, tout ce jour-là, l'ange est là, tu vas prendre ton courrier, ton voisin se pointe, j'ai procuration. Toi, comme tu n'es même pas informé que le facteur est là, mais ton voisin il a ta pièce d'identité, il peut dire, elle n'est pas là, mais sa pièce d'identité, j'ai la procuration, et lui il signe et il réceptionne ton courrier, ou bien ton colis. Qui n'a jamais fait réceptionner son courrier, ou bien son colis par quelqu'un d'autre ici? Ça peut être tes enfants, ça peut être n'importe qui.
Donc, quand le facteur et le coursier est là qui vient, et que il te voit toi physiquement, maintenant on est dans le monde spirituel, et que tu ouvres ta bouche, et que tu commences à te plaindre, tu commences à murmurer, tu commences vraiment à déclarer le négatif, c'est là où tu as donné procuration au diable. Le diable vient pour dire, hé, tu me donnes le colis parce que j'ai procuration. Même si l'ange ne veut pas donner, il a procuration. Dieu est juste. Il a ta procuration. Ta procuration, c'est quoi? C'est ta parole. La parole que tu sors, c'est quoi? C'est la parole du diable. Puisque ce n'est pas la parole que tu es en train de déclarer, ce que Dieu t'a dit de déclarer, que c'est la parole du diable qui a déclaré. Le diable est passé par ta voix, il a ta pièce d'identité pour récupérer ton colis. C'est clair maintenant? Quand on murmure, qu'on parle mal, qu'on est toujours négatif. C'est comme si tu vas, le diable s'en va et dit bonjour. Quand on entend la voix, c'est ta voix. Mais quelle est l'identité de la parole qui sort? C'est celle du diable. Il a ta pièce d'identité, il ne certes pas toi, mais tu lui as donné ta bouche qui est ta pièce d'identité. Donc quand lui parle, il te représente. C'est là que beaucoup se font voler. Lui il voit le colis, il court. Et il commence à te bombarder. Et toi, quand tu arrives, au lieu de déclarer ce que tu as dit, oh non, ma situation. Et il dit, bon, tu vois, c'est moi qui ai le droit de récupérer le colis. Donc, je vais garder pour elle. Elle m'a donné l'autorisation, la personne. Voilà comment le diable fait pour voler les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit, il est bloqué dans nos vies. C'est comme si on l'a balayé, on l'a ligoté. Même s'il veut, il a besoin de ta bouche. Parce que Dieu ne fait rien sans parler. Dieu parle toujours avant d'exécuter ce qu'il dit. Et toi, tu es enfant de Dieu. Tu es comme Dieu dit. Vous voyez, elle a perdu le pouvoir par la parole. J'ai été tenté dans le ciel avec quoi? La parole. Le diable est venu dans Genèse 3, verset 2 à 4. La femme répondit au serpent. Il y a un mystère. Quand il est venu tenter Jésus, il est venu tenter Jésus avec quoi? La parole. Quand le diable te met la pression, la parole qui sort de ta bouche est déterminante. Tout ce jour-là, tu es assailli, tu as gardé les pensées. Quand c'est comme ça, Dieu va t'éteindre. Commence à m'aimer des louanges, commence à louer Dieu. Que de t'énerver, que de oui, j'ai craqué. Ah, continue de craquer. Oh, j'ai craqué. Continue de craquer. Le diable est venu nous mettre la pression. Dieu a-t-il réellement dit? Il n'a pas dit. Vous voyez comment il dit Dieu a dit? C'est le réellement qui a induit l'erreur. Le diable ne vient pas pour dire c'est moi. C'est dans les petites choses. Quand tu sors de ton jeûne de prière, tu as demandé du travail. Et là, le CV où tu avais passé l'entretien, c'est là maintenant, nous sommes au regret. La jeune phrase, tout le monde la connaît un peu, non? J'espère que vous n'allez plus la connaître. Nous sommes avec tous les avantages et les potentialités que nous... Mais nous sommes au regret. Vous comprenez? Et c'est là que tu as dit, hey, mais moi-même c'est difficile de trouver du travail. Et c'est fini. Tu vas pas dire, ah Seigneur, je te bénis. Moi je fais ça, je finis mon entretien, j'ai appelé la femme, elle m'a dit, non, nous sommes au regret. J'ai dit, maman, tu as raté. Tu es passé à côté d'un point. Elle m'a dit, je l'ai appelé. J'ai dit, j'ai reçu que vous m'avez. Mais vous avez mal choisi, madame. Elle dit, comment ça? Je dis, oui, c'était moi qu'il fallait. Je suis le meilleur candidat pour votre poste. Mais dommage, vous passez à côté d'un bon potentiel. Amen. J'ai dit, maintenant tu m'envoies au regret, je te réponds ça. C'est fini. Moi, je ne pleure plus. Je dis, mais vous avez raté, c'est vous qui ratez, c'est pas moi. À cause de moi, votre structure, elle est bénie. Elle a dû se dire, mais est-ce que cette fille, elle est normale? Il y a une qu'elle m'a dit, après le test, elle m'a donné le contact. Le lundi, ils m'ont rappelé. La responsable dit, elle ne sait pas ce qui est passé, mais elle veut te reprendre. Elle m'a repris. J'ai fait ce CDD là, je suis partie à la banque et après j'ai signé mon CDD. Elle m'a repris. Quand ils m'ont dit, on te prend pas, mais elle laisse que c'est. Moi, il ne faut pas blaguer à moi. Moi je dis, je vais travailler, puis je me poste là, ça m'arrange. Moi je ne vais pas aller travailler loin. Alléluia. Les enfants,
Peuple de Dieu, pardonnez. Ah, c'est des vrais chrétiens même. Peuple de Dieu, l'avenir de Réhoboth, venez écouter. Nous tous allons gagner du temps. Pour dire que quand l'ennemi vient t'oppresser, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Les premiers mots sont cruciaux. Alléluia. Ma clé est où? Dans ma bouche. Ma bouche. Tu vas te faire dépouiller. Dépouiller. Jésus dit il est coincé. Parce que ta bouche, quand tu l'ouvres, il n'y a rien que lui peut faire avec quelque chose avec toi. Il ne peut rien exécuter. Vous savez, nous, en Côte d'Ivoire, tu ne peux rien créer. Tu peux rien créer avec ta bouche. Et renverse les situations. Renverse un peu les situations. C'est avec Ève. Quand il a posé la question à Ève, la femme répondit au serpent, nous ne mangerons pas du fruit de l'arbre du jardin, mais nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Dieu n'a pas dit de peur que vous mouriez, tu vas mourir. Il n'a pas dit de peur. Vous voyez comment le diable fait? Il te met la pression. C'est là où tu dois méditer. Quand on vous dit connectez-vous, vous n'avez pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, je ne peux plus demander pardon à quelqu'un pour prier. Parce que tu sais qu'il y a des situations là. Quand ça te prend, toi-même, tu appelles le pasteur, je suis devant le culte, pardon, ouvre. Vous n'avez jamais vécu ça? Demandez à Doélé. Doélé est là. Doélé peut témoigner. Je n'avais pas les clés de l'église, c'est moi qui étais la première. Elle possède le jardin. On dit, mais Chantal n'a pas voiture. Et puis j'étais la plus loin. J'ai fait ma correspondance de grade. C'est moi, je suis premier. On ouvre. Jusqu'à un jour, j'ai crié sur le pasteur. Tellement j'étais fâchée. J'ai dit, mais pasteur, on va faire le culte. Il faut que ma vie change, on va faire le culte. Il y a des problèmes. Oui, Karine va venir. Les programmes sont les mardis. Frères et sœurs, moi je suis connectée depuis 20 heures. Tu n'as pas encore lu l'heure, tu vas lire l'heure. Il y a des choses qui vont te faire. Toi-même, tu as dit, pasteur, le Zoom, là, est-ce qu'on ne peut pas déborder un peu? Nous, on commencer plus tard. Vous avez vu vendredi, là. Personne n'a regardé là-même pour dire à prophétesse Susan, on est passé, tellement on était dans la prière. Il y a des gens qui me demandent pardon de prier. Je dis, c'est que tout va bien, gloire à Dieu. Parce que quand tout va pas bien, que tu sais que ton devant, ton derrière, c'est Jésus. Même où il t'a pas appelé, tu es là. Même quand on est en train de prier pour quelqu'un, lui il ne répond pas, mais toi-même tu sautes, je reçois. On dit, mais c'est pas toi. Il dit, mais c'est que sa bénédiction m'affecte aussi. Amen. C'est dans la parole de Dieu. Elle a dit de peur que vous ne mouriez. Dieu a dit tu mourras. Certainement. Si tu manges. Il n'a pas dit de ne pas toucher. Donc quand tu médites, c'est pour ça que la méditation c'est important. On dit connecte-toi. Pour apprendre, pour savoir ce que tel verset dit. Même si tu n'es pas capable de le sortir mot pour mot avec tes propres mots, puisque tu as compris. Quand le diable vient te mettre la pression, tu dis, gars, ça c'est pas pour moi. Je ne prends pas. Je refuse. Allez, tais-toi, tu es un menteur. Moi, ça, je vais vivre ça. Moi, voilà ce que Dieu m'a dit. Mais toi, tu ne médites pas. Tu ne sais même pas ce que Dieu dit. Tous les sujets sont dans la Bible. Tous les sujets que tu vis sur la terre. Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il a tenté Ève par la parole. Combien de milliers d'années plus tard, c'est avec la même stratégie, il est venu voir Jésus pour lui dire, si tu es vraiment le Fils de Dieu, tu vois, Dieu a-t-il réellement dit, si tu es vraiment, vous voyez, c'est des petites nuances. Si tu es vraiment, fais ceci. Malheureusement, il n'est pas tombé sur Ève qui a raconté ce qu'elle voulait. Jésus a dit, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Ce matin, le Saint-Esprit a besoin de se déployer dans ta vie.
il a besoin de se déployer dans ta vie. Si tu ne sais pas parler bien, il faut que on va prier. On va prier ce matin. Je ne sais pas, il nous reste combien de temps, mais on va prier. Nous allons prier. Ce n'est pas les prières de... Quand on dit... Souvent, vous savez, je disais hier au groupe musical que tout ce que nous faisons n'est pas vrai. Tout ce qui se fait dans l'église n'est pas vrai. Il n'y a rien qui est au hasard. Comment les sorciers font pour maudire les gens? Ils parlent. Ils parlent. Comment le diable fait pour t'emmener dans ses pièges? Il te parle. Comment Dieu fait pour te bénir? Il te parle. Mais toi, quand tu parles, toi, qui as l'ADN de Dieu, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Tu es El Shaddai de ma vie. À toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marcherai, je danserai, car le combat est celui du Seigneur. Ma victoire est assurée, car mon Jésus est vainqueur. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire. Fini le temps de trembler et de faire marche arrière. Dieu se lève, mes ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur ma vie. Est-ce que tu ne peux pas déclarer ces choses? Moi, j'ai un témoignage dessus. Covid. Mon mari a le visa. Il a le regroupement familial, son passeport à l'ambassade. Macron sort à la télé. Nous fermons le pays. Je dis, Macron, écoute-moi. Le décret de la fille de Jésus dit, la France, tu restes ouverte. Tant que mon mari n'en pas, je maintiens tes frontières ouvertes. La première personne qui m'appelle, c'est mon pasteur. Ah, Elishama. Parce que quand le Saint-Esprit m'a repris, tu n'es pas fatigué de dire c'est compliqué. Je dis, hé, Seigneur, pardon. J'ai commencé à dire à tout le monde, on me dit, ton mari, je dis, c'est bon, il est en train d'arranger ses affaires. Il arrive. Et ton mari, c'est bon. Et moi, c'est bon. Ah, la soeur, depuis un mois, c'est qu'elle a fait la rage. Je dis, laissez-le, il est fonctionnaire, il doit faire ses trucs. Le pasteur m'appelle, ça fait 3 mois et demi. Ton mari va fermer le pays. Il dit, pasteur, ça ne me concerne pas. Il dit, pardon. Il dit, j'ai dit, le président dit, on ferme la France. Il dit, pasteur, la France ne ferme pas. Bon, ça ne me concerne pas. Il dit, oh, tu penses que c'est qui le diable va utiliser pour venir te faire proclamer des choses? J'étais convaincu que si j'avais accepté ça, c'est mort. Il m'a appelé, mais il est charmant. Je dis, pasteur. Il dit, oui. Je dis, ça ne me concerne pas. Il dit, ah, la fille, toi, ta foi là. Je dis, oui, parce qu'il faut laisser cette histoire-là comme ça. La France, je suis sortie dans mon quartier, j'étais dans une résidence. J'ai dit, écoute-moi bien, France. J'ouvre tes frontières et je les maintiens ouvertes jusqu'à ce que mon mari rentre. Tant que mon mari ne rentre pas, frontière est ouverte. Je suis rentrée. Je rentre, qui m'appelle ma mère. Ouh, et il y a une maman africaine, non? Alors, c'est une bonne maman africaine. Je te bénis où tu es, maman. Depuis que ça va venir là, c'est comment? C'était quoi cette affaire-là? Depuis on a attendu, ça fait 7 ans maintenant. Il va venir là, pourquoi il traîne? J'ai dit, maman, c'est pas pour nous. Elle dit, mais maman, j'ai dit, maman, ça ne me concerne pas. Elle dit, maman, tu n'as pas bien compris. Est-ce que le français ne doit parler, il n'a pas compris? Elle dit, non, ce que j'avais compris, c'est que j'ai dit, tu n'as pas bien compris. Elle dit, ça te concerne. Non, il va rentrer.
ça ne me concerne pas. Mon mari est rentré dimanche. Lundi, ils ont fermé les frontières. Amen. Ils ont fermé les frontières, même avec ton attestation de je ne sais pas quoi, de cas d'urgence, de pas cas, tu ne rentrais plus, tu sortais plus. Ta clé, moi je l'ai vécu. Ça fait 3 mois et demi, à chaque fois on me demandait, je disais c'est bon, il est en train de faire ses affaires, il arrive, c'est bon. Et au bout de 3 mois, c'est que j'ai attendu 7 ans. C'est débloqué en 3 mois. L'ennemi est venu me mettre la pression. C'est pas n'importe qui m'appelait, c'est des personnes que j'avais beaucoup de respect, beaucoup de considération. C'est toujours comme ça. J'étais convaincue que si j'avais dit, ah oui c'est vrai, j'avais déclaré le contraire, c'est fini. Je dis non, moi je le dis. Et ma prière c'était décret contre décret. Ça c'est ce que je disais. J'ai dit décret présidentiel contre décret céleste. Moi je dis, je suis décret contre décret. La France, tu m'appartiens. Tu m'appartiens plus qu'à Macron. Parce que la parole dit où les pieds ont filé. Moi là j'ai sillonné la France ici. Donc tu m'appartiens. Je dis Paris, les portes là sont ouvertes. S'il y a un seul avion qui doit atterrir ici, c'est pour mon mari. Et il est rentré. Le pasteur a dit ouais, ma fille. C'était une fois compliqué. Hein? Le pasteur a fait une mission, j'ai Dieu au contrôle. J'ai Dieu au contrôle. Toi, qu'est-ce que tu crains? Cet esprit dit je suis coincé dans ta vie. Tu ne peux rien faire même avec toi. Donc quand tu ouvres ta bouche, c'est gâté. Il n'a même pas le courage de... C'est comme ça que je ressentis ça. Si vous écoutez le temps que j'ai pris pour parler, j'ai rigolé. C'est comme ça que tu es dans nos vies vraiment. Je vais faire quoi? Le champion de ça va pas. Le champion de c'est compliqué. La France est dure. Hein? La France est difficile. Hein? Ah, les temps sont durs. Ah, les temps sont difficiles. Ah, les temps sont durs. Et puis tu veux faire quoi? Toi-même, tu as fini de dire que tes temps sont durs. Tes temps sont difficiles. La France est dure, la France est difficile. Si tu te reconnais, tu vas